Il a abandonné sa femme aveugle au marché, mais ensuite, elle a rencontré le fils du président. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Le soleil brûlait au-dessus du marché de Silver Street, une mer de bruit et de couleurs. Les cris et les rires résonnaient contre les étals délavés. Les commerçants s'agitaient en éclairs rapides, mains agitées, lèvres parlant vite. Evelyn pouvait entendre chaque détail. Le bruit sourd des sandales, le froissement des sacs, le tintement des pièces. Le monde était vivant, même si elle ne pouvait pas le voir. Mais aujourd'hui, Evelyn se sentait déplacée. Elle serra le bras de Mark, la veste de son mari rugueuse sous sa paume. « Es-tu sûre que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle, la voix douce. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais elle connaissait l'expression qu'il arborait. Impatiente, mâchoire crispée. « Ça va, Evelyn, » répondit Mark sèchement. « Tu poses toujours la même question. Je t'ai dit que je t'emmènerais, non ?» Evelyn tenta de sourire. Elle aimait venir au marché, l'odeur des oranges mûres, l'ombre fraîche sous les grands parasols, les chansons des femmes vendant leurs marchandises. Mais elle savait aussi que Mark détestait ces sorties. Depuis qu'elle avait perdu la vue il y a 2 ans, la vie était devenue plus difficile pour eux deux. Mark ne se gênait pas pour le dire. « Prenons ce qu'il nous faut et partons », grogna Mark. Il la tira, avançant plus vite que d'habitude. Evelyn peinait à suivre, tapant sa canne pour repérer les bords irréguliers du chemin. « Je voudrais acheter des pommes, s'il te plaît, » dit-elle doucement. « Pouvons-nous nous arrêter à l'étal de Madame Grace ?» Mark soupira bruyamment. « On n'a pas toute la journée, Evelyn. Mon temps n'est pas à perdre. » Son cœur se serra. « Ça ne prendra pas longtemps. Madame Grace choisit toujours les meilleurs pour moi. » Mark ne répondit pas. Il la guida à travers la foule, parlant à peine. Evelyn entendait les bavardages et les rires autour d'eux, mais le silence de Mark pesait sur elle comme un mur. Soudain, il s'arrêta. « Attends ici, dit-il, la voix froide. Je reviens tout de suite. » Evelyn hocha la tête. Elle écouta ses pas s'évanouir dans le bruit. Elle serra sa canne contre elle. Elle attendit encore et encore. Les minutes s'étiraient. L'odeur des plantains frits flottait dans l'air. Une femme criait « Banane fraîche !» Un petit garçon riait en poursuivant une orange roulante. Evelyn tapait du pied, comptant les secondes. « Mark !» appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle tendit l'oreille. Parfois, Mark s'éloignait pour passer un coup de fil ou prendre quelque chose, mais il ne la laissait jamais aussi longtemps sans rien dire. Elle essaya encore. Mark, rien. Une boule se forma dans son estomac. Elle fouilla dans son sac pour prendre son téléphone, les doigts tremblants. Elle composa le numéro de Mark. La sonnerie retentit encore et encore, puis passa sur messagerie. Bip. Salut. Vous êtes sur la messagerie de Mark. Laissez un message. Le cœur d'Evelyn battait fort. Elle raccrocha et réessaya. Pas de réponse. Une voix à côté d'elle. Vous allez bien, ma chère? C'était une voix de femme, chaleureuse et inquiète. Evelyn força un sourire. Oui, merci. J'attends juste mon mari. Il est allé acheter quelque chose. La femme toucha légèrement son bras. Les marchés peuvent être compliqués si on n'y est pas habitué. Voulez-vous que je l'appelle pour vous? Evelyn hésita. Ça va. Il reviendra bientôt. Elle s'efforça de cacher sa peur. Elle était habituée à être patiente. Depuis sa cécité, elle avait appris à attendre aux arrêts de bus, à l'hôpital, dans les longs silences à la maison pendant que Mark faisait défiler son téléphone, l'ignorant. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'attente devenait plus pesante, les sons devenaient plus aigus. Les voix autour d'elle semblaient s'évanouir et revenir comme des vagues s'écrasant sur le rivage. Les minutes devinrent une demi-heure. Ses mains devinrent moites. Elle appela Mark encore. Messagerie. La femme revint. « Vous êtes sûr que ça va? Voulez-vous vous asseoir ?» Evelyn hocha la tête, avalant difficilement. « Peut-être juste une minute. » La femme la guida vers un banc sous un vieux parasol. L'ombre était fraîche. Evelyn sentit le bois rugueux sous sa main. « Je m'appelle Evelyn, dit-elle doucement. Moi, c'est Madame Grace. Je vends des pommes juste là-bas, répondit la femme. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi. La poitrine d'Evelyn se serra. En sécurité. Elle voulait y croire. Mais où était Mark? Pourquoi l'avait-il laissé? Elle essayait de réfléchir. Peut-être était-il en difficulté. Peut-être que son téléphone était mort. Peut-être. Mais une autre pensée, lente et froide, s'insinua. Peut-être qu'il ne reviendrait pas. Pendant ce temps, Mark s'éloignait précipitamment de Silver Street, son téléphone en mode silencieux dans sa poche. Son cœur battait fort, mais il ne se retourna pas. Il s'engouffra dans une ruelle et s'adossa au mur, respirant difficilement. Son téléphone vibra. Le nom d'Evelyn clignota sur l'écran. Il le laissa sonner. Un message arriva. « Mark?
Où es-tu? Reviens, s'il te plaît. Il le supprima sans le lire davantage. Il pensa à Hélène qui l'attendait dans un petit café près de la gare. Sa voix dans sa tête était douce et persuasive. Tu ne peux pas vivre pour elle éternellement. Tu mérites d'être heureux. Il essaya de se convaincre qu'il avait fait ce qu'il fallait, qu'Evelyn trouverait de l'aide, que quelqu'un s'occuperait d'elle, qu'elle irait bien. Mais une partie de lui savait qu'il se mentait. Il chassa cette pensée et continua à marcher. Au marché, la panique d'Evelyn grandissait. Elle appelait Mark, de plus en plus désespérée, mais il ne répondait jamais. Ma'am Grace restait à ses côtés, silencieuse et attentive. Après un moment, elle dit « Parfois, les hommes ne comprennent pas ce que signifie être là pour quelqu'un. Ils veulent que tout soit facile. » Evelyn hocha la tête, la gorge serrée. Mark est distant ces derniers temps. Madame Grace ne jugea pas. « Voulez-vous une pomme, Evelyn? C'est offert. » Evelyn esquissa un petit sourire. « Merci, Madame Grace. » Elle mordit dans la pomme. Le jus était sucré, le goût familier. Cela lui rappelait des jours meilleurs, quand Mark riait, quand il lui tenait la main juste parce qu'il en avait envie. Elle essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il l'avait fait. Elle n'y arriva pas. Ma'am Grace lui tapota le bras. « Ne vous inquiétez pas. S'il est votre mari, il reviendra. Sinon, eh bien, certaines tempêtes ne passent que lorsque le toit a disparu. » Evelyn faillit rire. Les mots de la femme faisaient mal, mais il y avait aussi de la gentillesse. Alors que l'après-midi s'estompait, Evelyn tentait de se convaincre que Mark reviendrait. Elle récitait ses excuses dans sa tête. Peut-être a-t-il perdu son téléphone. Peut-être est-il quelqu'un. Peut-être est-il malade. Mais au fil des heures, l'espoir s'effaçait. Elle écoutait sa voix dans la foule, le son de ses pas précipités, mais il n'y avait rien. Au coucher du soleil, Madame Grace mit un gobelet d'eau dans la main d'Evelyn. « Il se fait tard. Avez-vous quelqu'un à appeler ?» Evelyn secoua la tête, les larmes lui brûlant les yeux. « Je n'ai que Mark, et je crois qu'il m'a abandonnée. » Madame Grace resta silencieuse un moment, puis dit « Vous n'êtes pas seule, Evelyn. Pas tant que je suis là. On trouvera une solution. » De l'autre côté de la ville, Mark était assis face à Hélène, les mains tremblantes. « Tu l'as fait ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête, incapable de croiser son regard. « Elle est partie. Je l'ai laissée au marché. Elle trouvera quelqu'un pour l'aider. Elle le fait toujours. » Hélène sembla troublée. « C'est cruel, Mark, même pour toi. » Il détourna les yeux. « Elle est forte. Elle s'en sortira. » Mais même en prononçant ces mots, il n'y croyait pas. La nuit tomba. Le marché de Silver Street se vida. Les vendeurs rangeaient leurs étals, les rires s'estompant dans l'obscurité. Evelyn était assise à côté de Ma'am Grace, la tête baissée. Elle était seule, trahie, effrayée. Mais au fond d'elle, une petite étincelle refusait de s'éteindre. Elle serra sa canne, releva la tête et décida qu'elle n'abandonnerait pas. Quoi que demain apporte, elle y ferait face. Elle n'avait aucune idée que le destin était déjà en marche et que sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Le soleil du matin réchauffait le visage d'Evelyn alors qu'elle était assise sur le banc de Madame Grace, sa canne posée sur ses genoux. Elle n'avait presque pas dormi, seulement quelques heures agitées sur le canapé de la vieille femme, enveloppée dans une fine couverture qui sentait les pommes et le réconfort. Elle espérait encore entendre la voix de Mark, sentir ses bras autour d'elle, apprendre que tout cela n'était qu'une erreur. Mais l'aube n'apporta que le chant des coqs et le cliquetis des étals du marché qui s'ouvraient. Ma'am Grace s'affairait déjà, empilant des pommes avec soin. « Mange, Evelyn, » dit-elle en lui mettant un petit pain chaud dans la main. « Tu as besoin de force. » Evelyn hocha la tête, mangeant en silence. Elle écoutait le rythme du marché, les vendeurs qui marchandaient, les enfants qui couraient, les radios diffusant une musique faible. La vie continuait même si son monde semblait figé. « Des nouvelles de ton mari ?» demanda doucement Madame Grace. Evelyn secoua la tête. « Je l'ai appelé toute la nuit. Pas de réponse. Peut-être qu'il est en colère ou qu'il lui est arrivé quelque chose. » Madame Grace soupira. « Ou peut-être qu'il ne te mérite pas. J'ai vu des hommes aller et venir dans ce marché, Evelyn. Les bons restent toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Evelyn ne répondit pas. Elle était fatiguée de pleurer. Soudain, une voix de jeune homme perça le brouhaha. « Ma'am Grace, vous avez des pommes vertes aujourd'hui ?» Ma'am Grace rayonna. « Sam, tu sais que oui. Viens ici et goûte-en une. » Evelyn entendit des pas légers et énergiques. La présence de l'inconnu semblait différente, confiante mais bienveillante.
Merci maman, dit Sam en croquant dans une pomme et en riant. Parfait, comme toujours. Madame Grace rit. Sam, c'est mon invité spécial aujourd'hui, dit Sam, sa voix s'adoucissant. Bonjour Evelyn. Evelyn sourit, essayant de ne pas paraître aussi perdue qu'elle se sentait. Bonjour Sam. J'attends juste quelqu'un. Quelqu'un d'important? Demanda-t-il doucement. Elle marqua une pause, la gorge serrée. Oui, mon mari. Il m'a laissé ici hier. Je pense qu'il reviendra. J'espère. Sam resta silencieux un instant, et Evelyn perçut un changement dans l'atmosphère, une gravité, un respect discret. Madame Grace intervint. Sam, Evelyn aurait besoin d'un peu d'aide aujourd'hui. Ça te dérangerait de lui faire visiter pendant que je m'installe? Sam n'hésita pas. Bien sûr, ce serait un honneur. Il se tourna vers Evelyn. Voulez-vous marcher avec moi? Le marché est un peu agité ce matin, mais je peux tout vous décrire. Evelyn envisagea de refuser. Elle détestait être un fardeau. Mais Madame Grace lui serra la main pour la rassurer. Et Evelyn hocha la tête. Merci Sam. Il lui offrit son bras qu'elle prit, prudente et incertaine au début. Ils avancèrent lentement à travers le marché, Sam décrivant chaque étal au passage. À votre gauche, il y a un étal avec les tomates rouges les plus éclatantes que vous ayez jamais vues. Un petit garçon essaie de convaincre sa mère d'acheter des bonbons. À votre droite, une femme vend des foulards de toutes les couleurs. Bleu, vert, doré. Evelyn sourit, ces mots peignant des images dans son esprit. « Vous venez ici tous les jours ?» demanda-t-elle. « Presque » répondit Sam. « J'aime rencontrer des gens. Tout le monde a une histoire ici. » Elle hésita. « Quelle est votre histoire, Sam ?» Il rit légèrement. « Pas très intéressante, tu le crains. Mes parents voulaient que j'apprenne comment vivent les gens ordinaires. Alors je fais du bénévolat ici. Ça me garde humble. » Son ton était désinvolte, mais il y avait quelque chose de plus. Une impression qu'il ne disait pas tout. Ils atteignirent un coin tranquille du marché. Evelyn écoutait le son lointain d'une radio, le rire d'une fille vendant des fleurs. « Vous êtes vraiment doué pour décrire les choses, » dit-elle doucement. « C'est comme si je pouvais presque voir. » Sam resta silencieux un instant. « Peut-être que vous voyez plus que vous ne le pensez, Evelyn. » Ils s'assirent ensemble sur un banc. Evelyn lui parla un peu de sa vie avant de perdre la vue, son amour pour la lecture, son travail d'enseignante, sa capacité à toujours trouver de la joie dans les choses simples. Elle omit la douleur, les disputes avec Mark, la façon dont le monde s'était rétréci depuis qu'elle était devenue aveugle. Sam écoutait attentivement, posant des questions sans jamais la presser. Sa patience apaisait ses nerfs. Enfin, elle demanda « Et vous, y a-t-il quelqu'un qui vous attend chez vous ?» Sam sourit et Evelyn perçut presque la tristesse dans ce sourire. « Pas vraiment. Mes parents sont occupés. J'ai des amis, mais ils sont loin. Ici, au marché, j'ai l'impression d'être à ma place. » Un silence s'installa entre eux, doux et sécurisant. Puis le téléphone d'Evelyn vibra. Elle se précipita pour répondre, l'espoir lui serrant la poitrine, mais ce n'était qu'un message d'un numéro inconnu. « Désolée pour ce qui s'est passé. Ne me cherche pas. » Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait à voix haute. Sam se pencha, sa voix empreinte d'inquiétude. « C'est de votre mari ?» Evelyn hocha la tête, les larmes qu'elle avait tant lutté pour retenir jaillissant enfin. Sam posa une main sur son épaule. « Je suis tellement désolée, Evelyn. » Elle essuya ses yeux, gênée. « Je ne sais pas quoi faire maintenant. »« Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, » dit Sam. « Mais vous n'êtes pas obligé d'être seule non plus. Il y a des gens qui se soucient de vous, même s'ils sont des étrangers. » Ces mots la réchauffèrent un peu. Plus tard, Sam ramena Evelyn à l'étal de Madame Grace. La vieille femme la serra dans ses bras, murmurant « Tu vois, les bonnes personnes finissent par se trouver. » Ce soir-là, Sam revint avec du pain, des œufs et une petite lampe pour la maison de Madame Grace. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de lumière, » plaisanta-t-il. Madame Grace sourit. « On a déjà assez de lumière avec Evelyn ici. » Evelyn ressentit de la gratitude pour la première fois depuis la veille. Elle réalisa que, même dans ces heures les plus sombres, il y avait des mains prêtes à la rattraper. À la tombée de la nuit, elle s'assit dehors avec Sam, écoutant le bourdonnement du marché qui s'éteignait. « Voulez-vous rester ici demain ?» demanda Sam. Evelyn réfléchit un instant. « Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer chez moi. Ce n'est plus chez moi. Mais je veux faire quelque chose, aider quelqu'un. Je ne veux pas juste rester assise à attendre. » Sam sourit. « Vous n'aurez pas à le faire. Demain, vous m'aiderez à la cuisine communautaire. On nourrit les enfants qui viennent affamés au marché. » Evelyn sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir. « Merci Sam. » Il haussa les épaules. « Ne me remerciez pas encore. La cuisine, c'est le chaos, mais vous verrez, ça vaut le coup. »
Elle rit, un son qu'elle reconnut à peine, mais qui était bien le sien. Cette nuit-là, allongée dans la petite chambre d'amis de Madame Grace, Evelyn serra son téléphone. Elle supprima le message de Mark et se promit de ne plus l'appeler. Oui, elle avait été abandonnée, mais elle n'était pas vaincue. Quelque part dans cette ville, au cœur du chaos et du bruit, un nouveau chapitre l'attendait. Et en s'endormant, elle se demanda si, peut-être, elle avait retrouvé quelque chose en quoi croire. Evelyn se réveilla au son des rires et des pas d'enfants. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, chassant le souvenir de son cauchemar. La voix froide de Mark, l'écho du marché, sa peur. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis elle entendit Madame Grace fredonner et se rappela qu'elle était en sécurité. Elle se leva, lissa sa robe et se dirigea à tâtons vers la cuisine. « Bonjour ma chère », la salua Madame Grace. « Tu as faim ?» Evelyn hocha la tête. « Merci pour tout, Madame Grace. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Madame Grace balaya ses paroles d'un geste. « On est tous perdus parfois. Ce qui compte, c'est qui nous trouve. » Elles partagèrent du pain et du thé. Puis Sam arriva, sifflotant en entrant. « Prête pour la cuisine ?» demanda-t-il, aussi joyeux que jamais. Evelyn sourit. « Je suis nerveuse. » Il lui prit la main doucement. « Ça ira. Suivez-moi. » La cuisine communautaire se trouvait au bord du marché, dans une ruelle bruyante remplie de voix et de casseroles qui s'entrechoquaient. Des enfants faisaient la queue avec des bols, attendant le petit déjeuner. Certains regardaient Evelyn, mais Sam se contenta de lui faire un clin d'œil. Ignorez les regards. Ils sont juste curieux. Sam la plaça près du panier de pain. Cassez le pain. Passez-le à la chaîne. C'est tout ce que vous avez à faire. Au début, les mains d'Evelyn tremblaient, mais elle écouta les instructions de Sam et les doux merci des enfants. À midi, elle bougeait avec assurance. Elle rit quand un petit garçon essaya de chipper un petit pain supplémentaire, et son rire fit glousser les autres enfants. Quand le dernier enfant partit, Sam applaudit. « Vous avez été génial !» Evelyn rougit. « Je ne me suis pas sentie utile depuis longtemps. » Sam s'assit avec elle, s'essuyant le front. « Vous êtes utile, Evelyn. Vous comptez. Parfois, on oublie quand tout va mal. » Une pause. Le marché bourdonnait en arrière-plan. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Evelyn, la voix faible. « Tout ce que vous voulez, » répondit Sam. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi aidez-vous tant de gens alors que vous pourriez être ailleurs ?» Sam hésita, puis baissa la voix. « Quand j'étais jeune, ma famille avait tout. L'argent, le confort, même le pouvoir. Mais je voyais des gens dehors sans rien. Je me suis promis de ne jamais les oublier. » Evelyn perçut plus dans ces mots, une profonde tristesse et un secret. Mais elle n'insista pas. Ils travaillèrent côte à côte le reste de la journée. Sam décrivait les couleurs et les scènes autour d'eux. Un homme en chemise jaune chante près de la pompe à eau. Une fille vend des rubans bleus. Et le ciel, il est si lumineux aujourd'hui, comme s'il voulait nous donner une autre chance. Evelyn sourit. « Vous faites tout paraître beau. » La voix de Sam s'adoucit. Ça l'est si on sait regarder. Pendant ce temps, la nouvelle vie de Mark avec Helen n'était pas aussi douce qu'il l'avait imaginé. Il pensait que la liberté apporterait le bonheur. Au lieu de cela, il se sentait traqué. Chaque fois que son téléphone vibrait, sa poitrine se serrait. Un après-midi, Helen le confronta, le ton sec. « Tu es distant? Tu me parles à peine. Qu'est-ce qui ne va pas, Mark ?» Il répondit sèchement, « Rien ne va pas. Je suis juste fatigué. » Helen n'était pas dupe. « C'est à propos d'Evelyn ?» Il tressaillit. « Elle ira bien. Elle s'en sort toujours. » Mais des rumeurs commençaient à circuler dans leur quartier. Les voisins chuchotaient. Les vieux amis cessaient d'appeler, et la mère de Mark refusait de répondre à ses messages. Helen faisait défiler son téléphone et fronça les sourcils. Il y a une histoire en ligne sur une femme aveugle abandonnée au marché. Les gens sont en colère. Ils disent que le mari est un lâche. Mark pâlit. Les gens parlent trop. Ils ne savent pas ce que c'est. Helen le regarda d'un nouvel œil, la suspicion s'insinuant. « Qu'as-tu fait exactement, Mark ?» Mark détourna les yeux, incapable de répondre. Au marché, Evelyn et Sam se rapprochaient. Chaque jour, ils travaillaient ensemble. Evelyn se sentait plus forte. Ses peurs s'estompaient à mesure que de nouvelles routines prenaient forme. Un après-midi, Sam lui apporta une petite radio, pour que vous puissiez écouter de la musique en vous reposant. Le cœur d'Evelyn se remplit de gratitude. « Tu es trop gentil, Sam. Tu me connais à peine. » Sam hésita, puis dit doucement, « Parfois, les meilleures amitiés sont celles auxquelles on ne s'attend pas. » Evelyn rougit. « Merci, vraiment. » Il se leva. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Cette nuit-là, elle écouta la radio, pensant à Sam. Elle fut surprise de se voir sourire. Elle recommençait à faire confiance. Une semaine passa. Le marché devint peu à peu comme un foyer.
Madame Grace racontait des histoires. Sam faisait des blagues. Et Evelyn s'intégra à leur monde. Une nuit, après la fermeture de la cuisine, Sam raccompagna Evelyn. Le marché était calme. L'air sentait la pluie. Evelyn dit soudain Sam, « Puis-je te poser une question ?» Elle hocha la tête. « Que ferais-tu si tu pouvais tout recommencer ? N'importe où, n'importe quelle vie. » Evelyn réfléchit. « J'aiderais les gens, peut-être enseigner à nouveau. Je voudrais faire une différence. » Sam sourit. « Tu le fais déjà. » Elle rit. « Tu es un bon menteur. » « Je suis sérieux, Evelyn. Tu as une force que la plupart des gens ne trouvent jamais. » Ils s'arrêtèrent devant la porte de Madame Grace. « Merci, Sam, pour tout, » dit Evelyn doucement. Sam hésita. « Il y a quelque chose que je dois te dire sur qui je suis, mais pas ce soir. » Elle inclina la tête, curieuse. « Tu me le diras quand tu seras prêt. » Il toucha sa main. « Bonne nuit, Evelyn. »« Bonne nuit, Sam. » Elle écouta ses pas s'éloigner, une chaleur grandissant dans sa poitrine. Cette nuit-là, Evelyn resta éveillée, pensant aux nouveaux liens qu'elle avait tissés. Elle se rappela la cruauté de Mark, mais sa mémoire faisait un peu moins mal. Elle apprenait, jour après jour, à croire en elle à nouveau. « Demain, » se dit-elle, « tout peut arriver. » À la fin de sa 2e semaine au marché, Evelyn était devenue une légende discrète. La femme qui souriait malgré un cœur brisé, la dame aveugle qui distribuait du pain et n'oubliait jamais le nom d'un enfant. Les gens chuchotaient sur son passé, mais respectaient sa force. Mais un après-midi, les murmures devinrent plus importants. Tout commença lorsqu'une jeune femme avec une caméra s'approcha d'Evelyn alors qu'elle tendait un morceau de pain à une petite fille. « Excusez-moi, » dit-elle, « je suis de City Pulse News. Puis-je avoir votre nom ?» Evelyn hésita, jetant un regard vers Sam. « Pourquoi ? Nous avons entendu parler de ce qui vous est arrivé, comment votre mari vous a laissé ici. Votre gentillesse a touché beaucoup de gens. Nous voulons partager votre histoire. » Les mains d'Evelyn tremblèrent. Une partie d'elle voulait disparaître, mais Sam toucha son épaule et murmura « Tu es plus forte que tu ne le penses. Raconte ton histoire. Les gens ont besoin de l'entendre. » Alors, pour la première fois, Evelyn raconta à une étrangère ce qui s'était passé. Elle décrivit le jour où Mark l'avait emmenée au marché, sa froideur, l'attente interminable, la gentillesse de Mme Grace et l'amitié inattendue avec Sam. La journaliste hocha la tête, les yeux brillants. « Vous êtes incroyable, Evelyn. Merci de m'avoir fait confiance. » L'histoire fit la une ce soir-là. En ligne, à la radio, à la télévision. Femme aveugle abandonnée trouve une famille dans la communauté du marché. La photo d'Evelyn, tête haute, un doux sourire aux lèvres, était partout. À des kilomètres de là, Mark était assis dans un bar, son verre moite dans la main. Il apprit la nouvelle par un texto d'un voisin. « Est-ce ta femme ? C'est partout. Tu es sur tous les réseaux sociaux. » Il regarda le reportage sur son téléphone. Il vit le visage d'Evelyn, entendit sa voix douce et honnête. Elle ne le nomma jamais, mais tout le monde savait. Son téléphone s'illumina de messages furieux. « Comment as-tu pu faire ça, lâche ? Tu as abandonné ta femme aveugle ? Quel genre d'homme es-tu » La panique le saisit. Il essaya d'appeler Hélène. Elle ne répondit pas. Il se précipita chez elle et la trouva en train de faire ses valises. « Hélène, attends !» supplia-t-il. Elle le foudroya du regard. « J'ai vu les nouvelles, Mark. Je sais que tu disais que ça allait mal entre vous, mais tu m'as menti. Tu ne m'as jamais dit que tu l'avais abandonné. » Mark tendit la main vers son bras, désespéré. « J'ai fait une erreur. J'étais dépassée. » Elle se dégagea. « Tu n'es pas l'homme que je pensais. Je ne veux plus te voir. » Mark s'effondra au sol alors qu'Hélène partait, son monde s'écroulant autour de lui. Au marché, Evelyn était stupéfaite par les réactions. Des inconnus venaient la remercier pour sa force. Des vieilles femmes l'enlaçaient. Des mères murmuraient « Vous me donnez de l'espoir ». Même les enfants semblaient la regarder avec un nouveau respect. Mais toute cette attention la rendait mal à l'aise. Un matin, Madame Grace se précipita vers elle, l'air inquiet. « Evelyn, il y a une voiture dehors, noire, luxueuse. Le chauffeur dit que quelqu'un d'important veut te voir. » Le cœur d'Evelyn bondit. « Qui ?» Avant que Madame Grace ne puisse répondre, Sam arriva, essoufflé. « Evelyn, tout va bien ? Ils ne sont pas là pour te faire du mal. Fais-moi confiance. » Elle hocha la tête, serrant sa canne. Un homme en costume s'approcha. « Mademoiselle Evelyn, la première dame souhaite votre présence à la maison d'État. Elle veut honorer votre courage. » Les mots pénétrèrent à peine son esprit. Madame Grace rayonna. « Vas-y, Evelyn, laisse-les entendre ta voix. » Sam lui serra la main. « Je serai avec toi. » Ils roulèrent en silence jusqu'à la maison d'État. Evelyn se sentait submergée. Le siège en cuir sous elle, le bourdonnement du moteur, l'agitation de la ville à l'extérieur. À l'intérieur, elle rencontra la première dame,
une femme élégante et gentille qui l'enlaça doucement. Vous me rappelez les femmes qui ont construit cette nation. Vous nous apprenez que l'adversité n'est pas une excuse pour la cruauté et que la gentillesse est une force. Elle remit à Evelyn une médaille pour son courage et une subvention pour soutenir la cuisine communautaire. Madame Grace fut invitée et reçut une récompense pour sa compassion. Les journalistes prenaient des photos, demandant une déclaration à Evelyn. Elle trouva sa voix. « Je n'ai pas survécu seule. De bonnes personnes m'ont soutenue quand j'étais perdue. Tout le monde peut être un héros. Parfois, il suffit d'un peu d'aide. » Les applaudissements résonnèrent dans ses oreilles. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit fière d'elle. Plus tard, après la cérémonie, Evelyn s'assit tranquillement dans un jardin de roses derrière la maison d'État. Sam la trouva là, nerveux. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit-il doucement. Elle sourit. « Tu es toujours si sérieux ces derniers temps, Sam. »« Qu'est-ce que c'est ?» Il prit une profonde inspiration. « Mon nom complet est Samuel Jameson. Mon père est le président. » Evelyn se figea, stupéfaite. « Tu es le fils du président. » Sam hocha la tête, penaud. « Je ne voulais pas que tu me traites différemment. Je voulais que tu me voies, pas mon nom de famille. » Evelyn détourna le regard, le cœur battant. Elle ressentit une vague de colère, puis de confusion. « Tu m'as menti. »« Je n'ai jamais menti. Je n'ai simplement pas tout dit. Je voulais que tu me fasses confiance pour qui je suis, pas pour ce que je suis. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu aurais dû me le dire, Sam. Je n'aime pas les secrets. » Sam s'agenouilla devant elle. « Je suis désolée. Je comprendrai si tu ne veux plus me voir. Mais tu comptes beaucoup pour moi, Evelyn. Je tiens à toi. » Les mains d'Evelyn tremblaient. « J'ai besoin de temps. J'ai eu assez de mensonges pour une vie. » Sam hocha la tête. « Prends tout le temps qu'il te faudra. Je t'attendrai. Je te le promets. » Il la laissa dans le jardin, le cœur d'Evelyn battant la chamade. Cette nuit-là, Madame Grace serra Evelyn contre elle. « Tu as le droit d'être en colère, ma petite, mais ne ferme pas la porte au bonheur juste parce que tu as peur. » Evelyn écouta. Au fond d'elle, elle savait que Madame Grace avait raison. Elle avait survécu à la trahison. Elle pouvait survivre à la déception. Mais elle avait aussi goûté à l'espoir. Et l'espoir était difficile à ignorer. Pendant ce temps, Mark tenta de revenir au marché. Désespéré et honteux, mais les vendeurs lui tournèrent le dos. Personne ne lui parlait. Il observa la nouvelle vie d'Evelyn de loin, dévoré par le regret. Le monde connaissait désormais le nom d'Evelyn. Elle n'était plus seulement la femme que Mark avait abandonnée. Elle était la preuve que la douleur n'avait pas le dernier mot. Mais son histoire n'était pas terminée. Les jours suivants furent un tourbillon d'applaudissements, de gros titres, d'interviews et de gentils inconnus. Evelyn essayait de sourire pour tout le monde. Mais chaque soir, elle s'asseyait tranquillement avec Madame Grace, la maison enfin silencieuse, pensant à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle pourrait encore gagner. Un samedi matin humide, alors que le marché ouvrait, Evelyn entendit une voix qu'elle pensait ne plus jamais entendre. La voix de Mark, tendue et désespérée. « Evelyn, s'il te plaît, parle-moi. » Elle se raidit. Madame Grace s'interposa, la voix ferme. « Tu devrais partir, Mark. » Mais Mark insista. « Evelyn, j'ai eu tort. J'ai fait une erreur. Je vois ce que tu es devenue. Tout le monde t'admire maintenant. Tu es célèbre. On peut recommencer. Oublier le passé. On peut être ensemble. » Les mains d'Evelyn se resserrèrent autour de sa canne. Sa voix ne trembla pas. « Recommencer? Après que tu m'as laissée seule, effrayée, sans savoir si tu reviendrais un jour? Après m'avoir humiliée, pas seulement en tant que femme, mais en tant que personne. » Mark tomba à genoux. « J'étais faible. Je ne savais pas comment gérer. Mais je suis là maintenant. Oublions tout. » Les gens observaient en silence. Même les enfants semblaient ressentir le poids du moment. Evelyn inspira l'odeur familière des pommes et de la poussière, la musique du marché, la gentillesse de Madame Grace derrière elle. « Non, Mark, » dit-elle, ses mots clairs comme la lumière du soleil. « Je te pardonne, mais je ne reviendrai pas. Je ne suis plus la femme que tu as laissée derrière toi. Je suis plus forte maintenant, parce que tu m'as forcée à trouver ma propre force. Pars, s'il te plaît. Ton chapitre dans ma vie est terminé. » Mark pleura, suppliant, mais personne ne le retint. Il quitta le marché en silence, englouti par la foule. Cet après-midi-là, le président en personne visita le marché. Son entourage resta en retrait tandis que lui et la première dame s'approchaient de l'étal de Madame Grace. Evelyn se tenait à ses côtés, le menton haut. « Evelyn, » dit le président, la voix douce, « vous avez rappelé à cette nation ce qu'est le courage. Mais nous ne sommes pas seulement là pour vous. Nous voulons aussi remercier Madame Grace. La compassion est rare.
Vous avez changé la vie d'Evelyn par un simple acte de gentillesse. Madame Grace rougit et essuya ses yeux, à la fois timide et fière. Le président lui remit une médaille et une subvention pour agrandir la cuisine. Personne dans ce marché n'aura plus faim, promit-il. Puis il se tourna vers Evelyn. Vous avez un choix, Evelyn. Nous pouvons organiser une opération pour restaurer votre vue. Vous pouvez avoir toute l'aide dont vous avez besoin. La porte est ouverte. Evelyn réfléchit longuement. L'idée était tentante, mais elle sourit. Merci, monsieur, mais j'ai appris à voir avec mon cœur. Je n'ai pas besoin de mes yeux pour savoir qui je suis ou où est ma place. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Le président hocha la tête avec un profond respect. Plus tard, Sam la trouva assise tranquillement, traçant des motifs sur la table avec ses doigts. « Evelyn, je suis désolé d'avoir gardé des secrets. Je ne voulais pas te faire de mal, dit-il doucement. Elle tendit la main vers la sienne. « Tu ne m'as pas fait mal. Tu voulais juste être vue pour qui tu es. Pas pour ton nom. Je comprends maintenant. » Sam relâcha un souffle qu'il retenait. « Je tiens à toi, Evelyn. Je pense que ce sera toujours le cas, mais je ne veux pas insister. Je veux juste être à tes côtés. » Evelyn sourit, les larmes menaçant de couler, mais restant contenues. « On peut commencer un nouveau chapitre, Sam. Pas en tant que fils de président et femme abandonnée au marché, mais en tant que deux personnes qui se sont trouvées dans le chaos. » Ils restèrent assis ensemble alors que le marché bourdonnait autour d'eux, sans parler, sans en avoir besoin. La douleur du passé était toujours là, mais elle avait perdu son pouvoir. À la tombée de la nuit, Evelyn se tenait avec Madame Grace et Sam à la cuisine, servant les enfants qui couraient vers elle en riant et en criant son nom. Elle n'était plus la même femme, arrivée au marché de Silver Street, aveugle et seule. Elle était une survivante, une aide, une amie. Ses cicatrices étaient devenues sa force. Et alors que le soleil disparaissait derrière les toits de la ville, Evelyn réalisa qu'elle était exactement là où elle devait être. Son histoire avait changé, non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce qu'elle s'était sauvée elle-même.